En fait, pourquoi ce thème? Nous pensons que c'est un thème qui est très approprié aujourd'hui parce que nous vivons à l'ère d'une révolution entrepreneuriale. Une révolution entrepreneuriale non seulement en Haïti, mais une révolution qui se fait aussi à travers le monde. Et en Haïti, si vous suivez l'actualité, vous allez comprendre qu'il y a un ensemble d'efforts qui se font pour imprégner et pour intégrer l'entrepreneuriat dans le milieu haïtien. Ce n'est pas sans difficulté, mais on a compris qu'il y a un momentum à saisir. On ne peut pas se permettre de rater ce momentum. Si on a raté la révolution industrielle dans ce pays, si on a raté la révolution agricole, eh bien, on ne peut pas se permettre de rater la révolution entrepreneuriale. C'est en ce sens que vous allez comprendre qu'il y a beaucoup d'institutions, d'ONG, de firmes de consultation qui sont en train de voir comment ils peuvent accompagner les entrepreneurs. Comment est-ce qu'ils peuvent faire la promotion de l'entrepreneur. En fait, la raison, c'est que, comme je l'ai dit, il y a un momentum à saisir et la circonstance est tout à fait appropriée. Alors, si on parle d'entrepreneuriat, on parle d'entrepreneuriat dans la danse. Qu'est-ce que l'on entend par entrepreneuriat? Parce que eh bien, je pense que c'est facile de une définition que j'aime beaucoup, c'est que c'est une définition qui présente l'entrepreneuriat comme un processus de création de valeur résultant d'une combinaison unique de ressources en vue d'exploiter une opportunité. Et dans cette définition, ce qui est surprenant, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de profit, et on parle d'entrepreneuriat. Ce qui arrive, c'est que bien souvent, quand on parle d'entrepreneuriat, il y a beaucoup de gens qui pourraient comprendre que, eh bien, on fait quelque chose pour gagner de l'argent. Oui, on peut gagner de l'argent en faisant de l'entrepreneuriat, mais l'argent, ce n'est pas la première chose que vous devez voir. Récemment, j'écoutais une demoiselle, c'est la petite fille de Boulot Balcourt, qui faisait une présentation à l'occasion de la semaine de la diaspora. Aujourd'hui, maintenant c'est la semaine de la danse, donc la semaine se suit. Et elle a démarré une entreprise quand elle avait 9 ans. Et je la regardais récemment faire une présentation et elle disait: cherchez à découvrir la passion qui est en vous. Si vous avez de la passion, vous allez faire ce que vous aimez, et bien l'argent va suivre. Et je pense que c'est cette passion qui a guidé les gens comme Rocky, qui a créé Tempo il y a plus de 20 ans. Et jusqu'à présent, il continue de faire la même chose. Si c'était une question d'argent, peut-être que Rocky serait présentement dans l'importation de lui. La danse n'est pas l'activité la plus rentable en Haïti, mais c'est une question de passion. Rocky fait ce qu'il aime. Et c'est ce qui est à la base de la réussite de beaucoup de gens aussi. Même des grands noms que vous connaissez, les Bill Gates, les Steve Jobs, ils ont quelque chose en commun. Ils ont la passion pour ce qu'ils font et le succès suit. Ça, c'est les clés de l'entrepreneuriat. Et dans cette définition, on pourrait dire qu'il y a 4 mots. Il y a d'abord un processus. Cela veut dire qu'il y a des étapes, qu'il y a une marche à suivre, c'est-à-dire qu'il y a une discipline. Quand on dit qu'on veut faire de l'entrepreneuriat. Il y a aussi création de valeur. Il y a aussi création de valeur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'existait pas avant. Vous venez avec une initiative, vous venez avec un projet de créer de la valeur pour vos clients, pour vos consommateurs. L'année dernière, et je revenais de mes études, en fait, j'étais très rase après polémique à la deuxième de mon pays. Et un jour vendredi, passé mon année, et il y avait cette pratique actuelle, donc j'ai pu danser, j'ai pu m'amuser, et Rocky a créé de la valeur pour moi, comme personne.
Parce qu'il y avait besoin, j'avais besoin de m'amuser. Et vous comprenez qu'il n'y a pas beaucoup d'options dans le pays quand on veut s'amuser, quand on veut avoir un loisir. Et c'était cette valeur qu'il a créée pour les autres personnes qui sont venues, et pour moi également. Combinaison unique de ressources, c'est très important. Si vous ne voyez pas l'entrepreneuriat de cette façon, vous allez probablement penser à copier quelque chose qui existait déjà, à faire la même chose. Mais à ce moment-là, vous n'aurez pas vraiment apporté quelque chose de nouveau. C'est ça le problème. Et si on regarde même dans notre pays, à grande échelle, on voit des gens qui essaient de faire la même chose que le voisin a fait. Et les cybercafés, à un certain moment, donc on envoyait un tas à la même rue. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de combinaison publique. On n'essaie pas d'apporter quelque chose de nouveau. Opportunité. Il y a des gens qui ont besoin de loisirs. Il y a des gens qui ont besoin de l'espace pour s'amuser. Je prends l'exemple de Rocky encore. Rocky l'a compris. Et il y a environ une dizaine d'années, il a créé Tempo. Et depuis lors, en semaine, les gens viennent ici pour apprendre à danser. Et le samedi, il y a tout le monde qui est là pour s'amuser, pour vraiment avoir du bon. Alors, comment peut-on reconnaître un entrepreneur? Il y a tout un ensemble de caractéristiques, de compétences qui permettent de reconnaître l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui a la capacité de reconnaître les opportunités. Et tout le monde n'a pas cette capacité. Les opportunités sont là, autour de nous, partout où il y a des problèmes, il y a des opportunités. Mais les entrepreneurs, ce sont ces gens qui ont la capacité de voir ces opportunités, de voir qu'il y a un problème et qu'on peut trouver une solution à ce problème. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques. Quand vous prenez une initiative, vous n'avez pas la garantie que vous allez réussir, mais vous voulez ici, vous voulez tenter. Et avec de la persévérance, avec de la ténacité, vous arrivez finalement à connaître le succès. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui accepte de créer à partir de rien. Quand vous allez créer, il ne faut pas avoir l'argent d'abord. Si vous avez de l'argent, c'est bien. Mais la première chose qu'il vous faut, c'est une idée. Quand vous avez l'idée, maintenant vous essayez de structurer cette idée en un concept. Ensuite, vous allez probablement monter un plan d'affaires. Après le plan d'affaires, vous allez penser à voir comment vous pouvez mobiliser les ressources. D'abord les ressources financières, il faut de l'argent. Les ressources humaines, il faut de l'équipe, du matériel, des équipements, etc. Donc, c'est tout un ensemble de compétences qui permettent de reconnaître l'entrepreneur. Et je vais insister là-dessus. Pas le profit d'abord, le profit peut venir, mais c'est d'abord cette capacité de vouloir créer quelque chose, cette capacité de vouloir créer de la valeur. Alors, quelques questions intéressantes pour vous. Est-ce qu'on est entrepreneur? Ou bien c'est quelque chose que vous pouvez apprendre? Qu'est-ce que vous pensez? Il y a M. Tanguy à un moment qui a dit qu'on n'est pas forcément entrepreneur. Et je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Apprendre à devenir entrepreneur, c'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir la volonté. Vous pouvez aller à l'école, et bien on vous enseigne, on vous donne des cours, mais ce n'est pas suffisant. Et la chose qui vous permet de devenir entrepreneur, vous allez la trouver en vous. Donc, avec de la volonté, de la passion, vous pouvez développer ces compétences qu'on a vues et vous pouvez devenir un entrepreneur. Est-ce que les entrepreneurs sont différents des managers?
Oui. On pourrait dire oui et non. Oui, ils sont différents parce que ce sont des compétences différentes. Quand Walker a créé Tempo, il a reconnu une opportunité. Maintenant, pour gérer Tempo, il lui faut des compétences managériales. Il faut qu'il planifie la semaine. Il faut qu'il ait un staff pour l'aider. Il faut qu'il délègue à son staff, au professeur. Donc ça, c'est le rôle du manager. Parce que l'entrepreneur, c'est surtout la personne qui est à la base de l'initiative. Est-ce que les entrepreneurs sont différents des leaders? Foncièrement, oui, mais à certains moments, l'entrepreneur aura besoin des compétences du leader aussi. Quand Walker a pris l'initiative d'organiser cette semaine de la danse, il fallait vendre cette idée. Il fallait convaincre l'équipe que cette initiative est très importante, devait participer à cette initiative, devait contribuer. Il fallait aller aussi vers les autres directeurs des autres écoles de danse pour leur vendre l'idée qu'ils puissent s'associer à cette initiative. Est-ce qu'il y a un meilleur moment de pratiquer l'entrepreneuriat? Non, à tout moment, c'est possible de pratiquer l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a un secret pour réussir? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça va dépendre de la passion que vous avez, ça va dépendre de votre capacité à persévérer. Cela va dépendre, disons, de votre amour pour ce que vous faites. Donc, c'est tout un ensemble d'ingrédients qui vous permettent de réussir, mais il n'y a pas un secret que vous allez pouvoir apprendre dans les livres. Cela n'existe pas. Next. Alors, je pourrais dire que je considère que l'entrepreneuriat repose sur 3 éléments. D'abord, l'innovation, votre capacité à venir avec quelque chose de nouveau. Et quand on dit quelque chose de nouveau, il y a tout un ensemble de possibilités, tout un ensemble de moyens que vous pouvez utiliser. C'est-à-dire, si vous voyez quelque chose et vous pouvez l'améliorer, donc vous venez avec quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous devez inventer, mais vous créez de la valeur, vous apportez quelque chose de nouveau. La prise de risque, un autre aspect très important, mais l'entrepreneur prend des risques calculés. Et c'est pour ça, vous avez vu, l'une des compétences, c'est la capacité de l'entrepreneur à mitiger les risques. Si on va faire cette pratique-là, on est là pour tomber. Mais pour mettre ton temps, c'est-à-dire qu'il faut mitiger les risques. Il ne faut pas empêcher la pluie à tomber, mais qu'ils soient capables de faire pour ça. Donc ça, c'est le comportement de l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est proactif aussi. Les opportunités n'attendent pas. Il y a toujours une fenêtre d'opportunité. Parfois, vous pouvez vouloir profiter de l'opportunité et il est trop tôt. Et parfois, c'est trop tard. Donc, il faut pouvoir être proactif pour saisir l'opportunité juste à temps. Un entrepreneur danseur est sur le marché. Et dès qu'on voit marcher, on voit une clientèle. Et sur le marché, il y a des gens qui ont des besoins différents. C'est pour ça qu'il est nécessaire de connaître les besoins de ces gens. Quand les gens viennent ici pour danser, eh bien, pour certaines personnes, elles peuvent vouloir devenir excellents danseurs. Ça peut arriver. Mais pour d'autres personnes, elles peuvent venir ici juste parce qu'elles veulent, disons, faire une interaction avec d'autres gens. L'intérêt peut ne pas être nécessairement de danser, mais éventuellement pour
pour rencontrer les gens. Donc, quand vous avez ce marché, c'est très important de connaître ses besoins pour pouvoir définir des produits adaptés à chacun des segments de ce marché. L'une des choses que les écoles de danse font, c'est qu'elles ont des séances de pratique, elles ont des cours aussi. Donc pour certains publics, c'est très bien, c'est excellent. Mais il y a aussi d'autres possibilités de segments de marché à découvrir. On sait que nous sommes en avril et très bientôt ce sera le mois de mai, il y aura des premières communions par exemple. Je suis presque sûr qu'il y a des gens qui vont avoir des premières communions et qui auraient aimé avoir des danseurs pour venir donner un spectacle. Donc ce sont des marchés à explorer. Quand il y a des grands événements qui se font, des graduations, etc., eh bien, ces gens-là aussi, on peut penser à aller vers eux pour leur vendre la danse comme produit. Et l'avantage que cela va donner, vous allez pouvoir diversifier vos sources de revenus. Et le fait que vous diversifiez vos sources de revenus, donc vous diminuez les risques aussi. On parlait de mitigation de risques, c'est une opportunité pour vous de diminuer les risques. Si, à cause de la les gens ne peuvent pas venir dans les séances de pratique, ou pour des raisons, les gens ne peuvent pas venir prendre les cours, bien pour diversifier les risques, vous allez vers d'autres segments du marché. Le professionnel de la danse, qui est également entrepreneur, eh bien, je considère qu'il y a 4 fonctions dans son entreprise. Il y a la fonction de production. Vous produisez ici, quand vous dansez, vous donnez des cours aux gens, vous produisez. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout un ensemble, il y a toute une infrastructure qu'il faut mettre en place pour pouvoir produire. Il faut des ressources humaines. Le directeur de Tempo à lui seul, il ne peut pas tout faire. Il lui faut des bras, il faut un staff. Donc c'est la fonction des ressources humaines. Il lui faut aussi du marketing. C'est vrai, il y a des gens qui sont habitués de la maison, qui viennent pour les séances de pratique. Mais il y a aussi des gens qui peut-être n'ont pas encore connaissance de la danse et qui aimeraient venir découvrir ce qu'est la danse. Et il faut penser à ces gens aussi. Il y a la fonction finance. Il faut pouvoir gérer les rentrées et les sorties au sein de l'entreprise. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de couvrir les coûts en carburant, eh bien, samedi, ça peut être difficile d'avoir une séance de pratique. Si vous n'êtes pas en mesure de, disons, de payer les professeurs, tout ça, ça peut être difficile de fonctionner. Mais il faut voir tous ces aspects, les rentrées et les sorties au sein de l'entreprise. Et pour finir, j'aimerais insister sur cet aspect. L'entrepreneuriat, je vous invite à le considérer comme une philosophie de vie. Comme une philosophie de vie. C'est-à-dire, c'est quelque chose que vous pouvez avoir comme attitude dans la façon dont vous vous comportez, dans votre attitude par rapport au changement. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez horreur du changement? Est-ce que vous voyez le changement comme une menace? Bien, est-ce que vous voyez le changement comme une opportunité? L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui se dit toujours, il y a toujours une meilleure façon de faire. C'est vrai, tout se passe très bien, mais il y a toujours une meilleure façon de faire. Et dans son esprit, il réfléchit constamment pour voir quelle est cette meilleure façon de faire. L'entrepreneur se dit, les opportunités sont partout. Et je viens de le dire. Les opportunités sont partout.
Et je pourrais prendre un exemple en dehors de la danse. Vous connaissez que il y a un problème de détritus grave à Port-au-Prince, mais il y a un monsieur, il n'y a pas un seul entrepreneur qui le fait, mais lui, il a pensé que, bien, avec ces fatras, on peut gagner de l'argent. On peut aider à améliorer l'environnement, et on peut gagner de l'argent là aussi. Donc, les gens pourraient penser que c'est tout à fait normal. Le fatras, ça pose problème pour la santé, ça nuit. Mais lui, il le voit comme une opportunité. Il essaie de tirer avantage de cette opportunité, non seulement pour aider la collectivité, mais aussi pour gagner de l'argent. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui pense que si on échoue, eh bien, ça ne veut pas dire que c'est fini. C'est une opportunité d'apprendre. Et c'est la même chose pour vous aussi quand vous apprenez à danser. Votre premier pas, ce n'est pas facile pour moi, j'imagine. Mais avec de la persévérance, vous avez compris qu'il faut un temps pour apprendre. Et c'est en essayant que vous allez devenir de temps à ce. Il faut pouvoir considérer l'entrepreneuriat, l'entrepreneurship comme un état d'esprit. Un état d'esprit qui vous porte à profiter constamment des opportunités qui se présentent à vous. Un état d'esprit qui vous porte à innover, persévérer. Il y a aussi ce point, un état d'esprit qui vous porte à agir comme une guérilla. Alors, quand on vous dit guérilla, vous voyez la guerre. On a entendu parler de guérilla en Colombie, de guérilla au Vietnam. Alors c'est une façon pour traduire ce concept dans les affaires pour dire que quand vous agissez en utilisant la tactique guérilla, vous essayez de trouver le maximum d'impact possible avec le peu de ressources que vous avez. Quand on fait de la guerre, on utilise la tactique guérilla, on peut vaincre une grande armée, mais on n'a pas beaucoup de moyens. Mais le peu de ressources que l'on a, on utilise ces ressources de façon intelligente. Et c'est ce que l'entrepreneur fait. Et finalement, on l'a déjà dit, l'entrepreneur c'est quelqu'un qui a la capacité de prendre des risques, mais des risques calculés. Donc c'était globalement ça pour cette présentation. Et je serais très ravi d'avoir un échange avec vous parce que la présentation, c'était juste en guise d'introduction, mais la partie la plus importante pour moi, c'est la possibilité d'interagir avec vous.